Suite aux annonces du 5 novembre du ministre de l'Éducation nationale, j'ai décidé de réunir ce lundi un conseil pédagogique. À cette occasion, avec les enseignants, nous travaillerons aux modalités à mettre en œuvre dans les prochains jours, dans les prochaines semaines, pour permettre au plus grand nombre d'élèves d'être présents sur le temps le plus grand. Dès mardi, je réunirai à 15h30 l'ensemble des délégués en salle de conférence pour évoquer avec eux les points que nous aurons arrêtés en conseil d'enseignement. Notre objectif est d'avoir le plus grand nombre d'élèves présents au lycée pour permettre les enseignements. Et également baisser la tension au niveau du restaurant scolaire. Je vous rappelle que le protocole et les consignes générales de notre protocole sanitaire continuent de s'appliquer. La meilleure protection pour toutes et tous, c'est le port du masque, surtout lorsqu'il est bien porté. Le port du masque évite toute contamination entre élèves, entre personnel, d'élève à personnel. Portez bien votre masque. Comme vous le savez, depuis le jeudi 5 novembre, le ministre de l'Éducation nationale a décidé que les évaluations communes qui sont prévues dans la réforme du lycée en classe de première et en classe de terminale vont être remplacées par le contrôle continu. Concrètement, prenons l'exemple de l'épreuve d'histoire-géographie. En classe de première, évaluée 2 fois au titre des EC1 et au titre des EC2. Ce sera la moyenne annuelle d'histoire-géographie qui remplacera la note aux EC1 et aux EC2. L'enseignement scientifique, qui est évalué uniquement aux EC2, ce sera là aussi la moyenne annuelle qui remplacera la note d'enseignement scientifique aux EC2. On décline cela de la même façon pour les enseignements de spécialité, que ce soit en série générale ou en série technologique. Pour ce qui est des épreuves finales, l'épreuve de français est pour l'instant maintenue comme une épreuve finale à la fin de l'année classe de première, orale comme écrit. De la même façon, en classe de terminale, les 2 épreuves de spécialité prévues au mois de mars sont maintenues dans leur forme initiale, même si les élèves devraient avoir le choix dans les sujets. Et les épreuves de philosophie et de grand oral sont maintenues à la fin de l'année de terminale.